Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Toko yemba, toko bina, pona lokumu na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yemba, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis la sœur Mamie et je viens partager avec vous sur notre leçon numéro 3 que nous avons vu déjà concernant notre deuxième partie des affermissements et qui était sur les mondes invisibles ou surnaturels. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir les maladies psychosomatiques. Amen. Prions. Père éternel, parle-nous, utilise-nous, touche nos cœurs et transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, nous continuons. Et votre Bible, un cahier, un stylo, un crayon et puis pourquoi pas une Bible pour vous aider à lire les versets dont je vais partager avec vous. N'oubliez pas toujours vérifier dans la Bible ce que c'est la volonté de Dieu concernant ce dont je suis en train de partager avec vous. Amen. C'est vraiment une bonne chose. La définition du grec, c'est l'âme. Donc, psyché, c'est l'âme et soma, c'est le corps. Donc, elles sont des maladies qui ont pour source notre âme et qui se manifestent dans les corps. En effet, l'homme est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23, vous pouvez lire. Amen. On commence avec le corps. Le corps, c'est la partie visible de notre être. Il met l'homme en contact avec le monde physique et il est composé de la chair, des os et du sang. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est le corps physique. Amen. Donc, le corps humain. Deuxième, c'est l'âme. L'âme, c'est la partie immatérielle. On ne voit pas l'âme de l'homme qui le rend conscient de lui-même. Donc, si je sais qui je suis parce que j'ai une âme qui me rappelle qui je suis. Amen. Mon nom, mon identité, qui je suis. Amen. Et le distingue des autres. Elle marque la personnalité de l'homme. Elle est le siège des émotions et peut être blessée. Elle comprend 3 fonctions. La fonction intellectuelle, qui est l'intellect. La fonction effective, qui est le sentiment et volonté. Et la fonction volitive, la volonté et le pouvoir des décisions. Amen. L'âme est animale, elle est égoïste, elle cherche le plaisir. On commence avec l'esprit. C'est la partie immatérielle de l'homme qui le rend conscient du monde spirituel. L'homme est avant tout un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. 2 Corinthiens 5, 1. La nouvelle naissance. L'Esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Et voilà, c'est comme quand on va brancher le frigo. Donc, il n'y avait rien quand vous branchez, il y a le froid. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est l'esprit qui vient habiter dans l'esprit de l'homme. L'esprit a 3 facultés, la conscience, l'intuition et l'adoration. La conscience est la faculté que possède l'homme de distinguer le bien du mal. Le péché a émoussé sa conscience. Donc, parce que dans votre esprit, il y a la conscience et c'est ce qui vous distingue du bien du mal. Maintenant, quand vous ne savez plus distinguer le bien et le mal, cela veut dire que c'est le péché qui est entré et qui fait que vous ne puissiez plus distinguer cela. Puis l'intuition, je suis désolée, c'est la capacité spirituelle par laquelle nous percevons les messages de Dieu. Elle ne recourt pas au raisonnement. De façon générale, l'homme a une conscience intuitive de Dieu. Donc, même si vous ne prêchez pas à une personne la parole de Dieu, la personne connaît intérieurement dans son cœur que Dieu existe. Donc, il y a une force
Donc, des fois, même si la personne ne connaît pas le nom de Dieu, mais ils peuvent se dire que non, il y a quelque chose une puissance qui existe. Amen. Et puis l'adoration, c'est la capacité spirituelle qu'a l'homme de pouvoir adorer Dieu. Les louer, c'est là après avoir reconnu et perçu sa toute puissance. L'adoration est la plus grande faculté de l'homme. Amen. Amen. Donc en effet, l'homme a été créé pour adorer Dieu. Amen. Alors les causes des maladies psychosomatiques. On avait d'abord commencé par expliquer que l'homme a le corps physique, il a l'âme et l'esprit. Alors maintenant, nous devons savoir quelles sont les causes de maladies psychosomatiques. Amen. Les causes sont multiples, mais la principale, c'est le souci entretenu. Dans 1 Jean 4, 8, il est dit que Dieu est amour. Ainsi, l'homme dans sa chute profonde a besoin d'aimer et d'être aimé. Lorsque ces besoins profonds n'est pas satisfaits, l'homme devient malade. Il est blessé dans son amour-propre et l'âme malade affecte le corps qui en est l'expression. Les soucis sont à 90% la cause principale de maladies psychosomatiques qui peuvent être causées par divers événements douloureux de la vie courante. Deuil, échec, chômage, injustice, disputes dans les foyers, faillite dans les affaires, déception, rupture de fiançailles, calomnie, parents ou conjoints ivrognes. Alors, les mécanismes d'installation de maladies psychosomatiques. À l'annonce d'une mauvaise nouvelle, nous recevons la chose, nous sommes frustrés, nous allons être frustrés, c'est d'être privés d'un état de satisfaction. Cette frustration peut se développer en angoisse, à la peur, à un sentiment d'insécurité. Ceci conduit aux palpitations cardiaques. Une peur importante et dangereuse. L'organisme va fonctionner d'une manière désordonnée en immobilisant toutes les énergies du corps pour lutter contre l'ennemi extérieur. À la longue, le corps se fatigue, s'écroule sous le poids des soucis qui déclenchent la maladie. Quand l'angoisse est importante, elle obscurcit l'imagination. Elle atténue la faculté de raisonner, elle décourage, enlève la paix. Amen. Donc, vous n'avez plus de paix et il n'y a plus de joie. Amen. Le Seigneur Jésus ne veut pas que nous ayons des soucis. Dans Jean 4, 1, Philippiens 4, 6, 1 Pierre 5, 7. Alors, quelques maladies psychosomatiques, nous allons voir des exemples. Amen. La plupart des maladies dont souffre l'homme sont d'origine psychosomatique. On peut retenir celles qui affectent le système digestif. Amen. Manque d'appétit ou anorexie, coliques, nausées, vomissements, gastrite, ulcère gastrique, diarrhée chronique, constipation chronique, spasme des intestins ou bien diabète. Donc, ce sont des maladies psychosomatiques. Amen. Celles qui affectent le système respiratoire, rhume dans des maladies classiques, bronchite chronique, asthme, dyspnée, troubles respiratoires et puis essoufflement. Ce sont des maladies psychosomatiques. Donc, celles qui affectent le système cardiovasculaire, palpitations cardiaques. Donc, quand vous avez certains fait des palpitations au niveau du cœur, crise cardiaque, hypertension, hypotension, insuffisance cardiaque, fatigue du cœur. Amen. Donc, nous continuons toujours à parler des maladies psychosomatiques, celles qui affectent le système cutané, donc la peau. Amen. Éruption cutanée, des boutons. Et des boutons dans votre peau. Celles qui affectent le système nerveux, nervosité, insomnie, vertige, migraine, céphalée. Alors, celles qui affectent le système locomoteur, rhumatisme, et puis des problèmes inflammatoires, des gouttes, ou des personnes qui ont des pieds gonflés. J'ai suivi un témoignage d'une femme qui témoignait de la façon dont elle s'est comportée vis-à-vis de son mari.
Et quand on a montré le mari avait des problèmes, des gouttes, avait des problèmes de rhumatisme. Donc, elle ne se rendait pas compte que c'était à cause de ce qu'elle faisait. Amen. Donc, cet homme-là était affecté dans son fort intérieur. Amen. Alors, celle qui affecte les systèmes urogénital, des maladies de reins, inflammation de reins, l'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, frigidité, stérilité, troubles de règles, douleur des dos, traitement, tout ça. Donc, le traitement, c'est dans Jean 7. Vous pouvez lire Jean 7, 23. L'origine psychosomatique de maladie de l'homme est de plus en plus acceptée par la médecine moderne qui apporte la preuve. C'est pourquoi Dieu recommande à l'homme le pardon contre toute offense, afin que les soucis ne prennent pas racine dans les cœurs de l'offensé, produisant ainsi la maladie. Si nous présentons Jésus-Christ aux gens, nous leur proposons la guérison totale. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, il est adorable. En tout cas, il n'y a pas de solution en dehors de Dieu. Mes frères et sœurs, nous allons prier pour clôturer. Et après, nous allons continuer dans notre leçon numéro 4 qui sera sur les blessures intérieures ou les stress et leur guérison. Prions. Merci, merci. Nous n'avons pas assez de mots, juste te dire merci, Papa. Père éternel, des choses que nous avons apprises, nous ne les connaissions pas avant et tu as ouvert nos yeux, nos oreilles pour que nous puissions les écouter. Seigneur, aide-nous à quitter, aide-nous à changer, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien, nous avons besoin de toi. Guide-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Like it, souscrivez, n'oubliez pas. Au revoir. Gloire à Dieu.